Bonjour à tous, c'est Alice Korovitch et aujourd'hui je vous parle d'un immense point d'acupuncture, estomac 36. Estomac 36, c'est le point par excellence, c'est le point ultime. Si on devait garder 10 points sur le corps, il en ferait partie. Peut-être même si on devait garder 5 points sur le corps, il en ferait partie. C'est un très très grand point, très connu, qui gagne à être connu et qui vous veut beaucoup de bien. Quand on veut faire connaissance avec un point d'acupuncture, parce qu'un point d'acupuncture, c'est une entité vivante, hein, c'est comme une personne. Quand on veut faire connaissance avec eux, bah, faut apprendre un peu comment ils s'appellent, d'où ils viennent, quel est leur univers, pour pouvoir bien les comprendre. C'est pas juste lire une liste de fonctions, un truc comme ça, ah, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, ok, très bien. Non, non. On veut pas savoir ce qu'il fait, on veut savoir qui il est. Parce qu'en sachant qui il est, on va comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Et donc, pour comprendre un point d'acupuncture, n'importe lequel, hein, il faut voir plusieurs choses. Le méridien sur lequel il est installé, parce que les méridiens, ce sont des entités vivantes aussi, ce sont des personnages aussi. Les organes, entrailles auxquels ils sont reliés à l'intérieur sont des personnages également. Et donc tout ça, il faut savoir de quoi il s'agit déjà. Ensuite, vous avez la couche énergétique sur laquelle se trouve ce méridien. Vous voyez, on n'est même pas encore en train de parler du point. Le méridien est la couche énergétique du méridien. Les couches énergétiques, c'est une théorie de la pensée chinoise et qui est vachement intéressante parce que ça nous parle du ratio entre le qi et le sang, ça nous parle de la profondeur dans le corps, ça nous parle aussi d'une certaine fonction dans l'organisme. Donc c'est hyper important de savoir déjà où ça se situe. Vous voyez, tout ça, ça nous donne un univers entier et ensuite le point dedans va nous donner une coloration particulière. Et enfin, vous avez le nom chinois du point. Nous, ici en Occident, alors par exemple, on dit E36 parce que c'est le 36e point du méridien de l'estomac, mais c'est une nomenclature qui a été mise au point lorsque la médecine chinoise s'est exportée ici en Occident, parce que c'était trop compliqué d'apprendre tous les points avec leur nom chinois. Donc, on leur a donné des noms vraiment faciles à retenir, c'est-à-dire une lettre qui correspond au méridien et un chiffre qui correspond à l'ordre dans lequel se trouve le point. Alors que les noms chinois des points, ils nous enseignent plein de choses. Les noms chinois, ils n'ont pas été donnés par hasard. Vous voyez? Alors vous avez des noms très prosaïques qui disent près de l'os, courbure du muscle, à côté du nez, ouverture des yeux, enfin je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez des choses qui nous racontent un peu, bah, c'est placé à côté d'un os, donc on a décidé de lui donner le nom de cet os, etc. Mais ensuite vous avez des noms beaucoup plus symboliques, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus puissants, qui nous parlent déjà de ce qu'ils sont capables de faire. Quand vous avez un point qui s'appelle la porte de l'esprit, la barrière interne, l'assaut puissant, vous voyez, tout ça, ça nous dit des choses, et ça nous dit déjà des choses avec le mot occidental, qui n'est que la traduction, mais le principe chinois derrière, et surtout son caractère chinois, ça va nous donner des informations formidables et fondamentales. Donc voilà, les amis, déjà, quand vous voulez comprendre qui est un point, il faut regarder sur quel méridien il se trouve, à quelle couche énergétique appartient ce méridien, et quel est le nom chinois de ce point. Et seulement après, vous regardez un petit peu les différentes fonctions que les classiques et la tradition lui donnent. Alors, en l'occurrence, estomac 36, il est placé sur le méridien de l'estomac. Ça, c'est bon, tout le monde avait compris ça. Le méridien de l'estomac, c'est qui l'estomac? Vous voyez, alors quand on dit méridien, ça inclut, si vous voulez, c'est un vaste système. Le méridien est relié à l'organe est relié au méridien. Ce n'est pas la même chose, mais ils ont une relation tellement intime que parler de l'un fait nécessairement un peu référence à l'autre, même si on peut les considérer de manière totalement séparée. Mais donc, il faut comprendre un petit peu qui est déjà l'organe estomac. L'organe estomac, c'est celui qui accepte ou pas la nourriture qu'on lui donne. Il accepte
il commence le traitement et il fait passer pour déléguer le gros de la digestion aux intestins. Il a un rôle très très actif dans le début de la digestion. C'est lui qui fait le choix d'accepter ou de rejeter. L'estomac, il est en couple avec la rate. Dans la pensée occidentale, elle n'a pas énormément d'importance, en tout cas beaucoup moins que dans la pensée chinoise. Dans la pensée chinoise, c'est un organe majeur. Et ce couple qu'il forme, rate-estomac, c'est un couple extrêmement uni qui est vraiment à la source de la production de notre vitalité, parce que c'est eux qui fabriquent rien d'autre que le qi, le sang, les liquides organiques, c'est-à-dire toutes les substances dont on a besoin pour fonctionner. La rate est yin, l'estomac est yang. Donc la rate supervise, elle est un peu en arrière, et l'estomac, c'est celui qui est dans l'action. Le yang, c'est toujours ce qui est dans l'action. Ensemble, rate et estomac, ils appartiennent à la phase de la terre. La phase de la terre, c'est la plus nourrissante de toutes, c'est la maman, la terre, c'est la maman de tout le monde. Donc c'est nourrissant, c'est calmant, c'est rassurant, c'est ancrant, ça permet l'ancrage. Et la terre, c'est le centre. Chaque phase repasse par la terre avant de se transformer dans la suivante. Et donc, la phase de la terre, c'est la phase centrale. Rate et estomac, ils sont placés où dans le corps? Ils sont placés au centre, tous les deux, d'accord? Donc ils ont non seulement une position géographique centrale, mais un rôle stratégique également central. C'est à partir d'eux que tout va être fabriqué, puis distribué. Donc déjà, quand on vous dit estomac, dans la pensée chinoise, il faut avoir ça à l'esprit, vous voyez, ok, c'est la terre, c'est le centre, ça nourrit, l'estomac c'est celui qui a le choix d'accepter ou pas et de faire passer ou pas. Et maintenant le méridien estomac, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Le méridien estomac, je l'adore, je l'appelle le fleuve jaune. Jaune, pourquoi? Parce que c'est la couleur associée à la phase terre dans la pensée chinoise. Fleuve, pourquoi? Parce que nos méridiens sont des fleuves, ce sont des voies fluviales. Et le méridien estomac, c'est le fleuve jaune. Et il est superbe. Il a sa grande particularité, c'est que c'est l'unique méridien yang placé sur la face yin du corps. Tous les autres méridiens yang sont placés sur les parties yang, extérieures et postérieures. Pas l'estomac. L'estomac, il a cette ambivalence délicieuse, il a ce côté androgyne, il est masculin et féminin en même temps, donc il a une universalité qui est très émouvante, qui est superbe et qui est toute en notre faveur. Cette couche énergétique, elle s'appelle le Yang Ming. Yang Ming, ça veut dire le yang lumineux. Le yang qui prend la lumière. Alors, le yang, déjà, c'est plutôt ce qui est lumineux, mais là, c'est celui qui attrape la lumière. Alors, ça fait référence à la belle couleur jaune, la belle couleur dorée de la face de la Terre. Ça fait également référence au fait que, notamment sur les jambes, c'est souvent le trajet du méridien estomac qui attrape la lumière. Lorsque vous avez le soleil qui vient éclairer des jambes, c'est la partie sur laquelle se trouve l'estomac, c'est-à-dire la partie la plus bombée à côté du tibia, ou le long du tibia, qui attrape la lumière. C'est le yang lumineux. Et cette couche du yang ming, cette couche énergétique, c'est la dernière couche yang avant de passer aux couches yin. Vous voyez, on a de nouveau cette ambivalence. Il est juste à côté des yin, mais il est encore yang. Et c'est une couche qui est pleine de chaleur, pleine de mouvement. Il y a beaucoup de chi, il y a beaucoup de sang là-dedans. C'est un fleuve bouillonnant. Imaginez un fleuve à très fort débit. Voilà, vous avez une bonne image de ce que c'est que la couche Yang-Ming. Bon, et avec tout ça, voilà, on sait que estomac 36, voilà, il est en lien avec l'organe estomac qui nourrit, qui est la source de production du qi, du sang, ça appartient à la terre, c'est très nourrissant, voilà. Il est sur un méridien très yang, mais qui est placé sur la face yin du corps, et il est sur une couche énergétique remplie de chaleur, remplie de mouvement, remplie de qi, remplie de sang. Oh, ok, donc déjà, on sait que il y a de la matière, c'est quelque chose qui va beaucoup nous nourrir, qui va beaucoup nous apporter, qui va beaucoup nous soutenir. Et maintenant, le nom chinois de
estomac 36. Donc 36e point du méridien de l'estomac. Ça nous dit rien. Par contre, son nom chinois, Zhou San Li, il est formidable parce qu'il nous dit, alors, Zhou, ça veut dire qu'il appartient à la jambe. Donc déjà, on sait qu'il est sur la jambe. Trop cool. San, ça veut dire 3, et Li, c'est une unité de mesure. C'est une unité de distance, si vous voulez. C'est une distance qu'on peut parcourir à pied, avec nos jambes. Et ce que nous dit ce point, c'est que il permet à nos jambes de parcourir 3 lits de plus. Il nous permet d'aller plus loin. Il nous donne l'énergie nécessaire pour avancer encore plus loin, si on est fatigué par exemple. Donc c'est un grand point contre la fatigue, contre l'épuisement, qui va nous nourrir, qui va nous sustenter, qui va nous apporter de la matière, qui va nous apporter de la vitalité, qui va nous apporter ce qu'on appelle de l'énergie pour pouvoir aller plus loin. Donc vous voyez, rien qu'avec ça, on a déjà finalement une bonne idée de qui est Zhou San Li, qui est estomac 36. Mais ensuite, on peut regarder un petit peu plus loin. À quelle catégorie il appartient? Parce que les points, on a multiples centaines de points sur le corps. Il y en a certains, ils sont simplement là sur le méridien, enfin voilà. Mais vous en avez quelques-uns qui appartiennent à des catégories spécifiques. Et ces catégories, elles ont des fonctions, et c'est ça qui donne ensuite les fonctions particulières au point. Et donc, estomac 36, il appartient à deux catégories. Il appartient à la face de la Terre, un point Terre sur un méridien Terre. Waouh! Nourrissant, triple nourrissant, vous voyez ça devient exponentiel, quoi. Et il appartient à une autre catégorie qui s'appelle les rassemblements. C'est une catégorie de points qui se trouve toujours près des grandes articulations. Et alors on revient un petit peu dans le champ lexical du fleuve. Un fleuve, il a une source, voilà, il est tout petit, ensuite ça devient un petit ruisseau, une rivière, voilà, et ensuite un fleuve, et ensuite on arrive à l'estuaire. L'estuaire, c'est là où c'est très large, ça commence à s'approfondir, ça rentre dans la mer, et donc il va y avoir une rencontre de deux puissances là, vous voyez. Et les rassemblements, c'est cette image de l'estuaire. Donc c'est un endroit du méridien où la circulation va commencer à devenir plus profonde. Ça va faire un lien avec l'organe. Donc c'est pas un point typique de méridien, il agit sur le méridien, mais il a cette connexion particulière à l'organe. Donc c'est un point universel. Il travaille autant sur le méridien que sur l'organe, que sur la couche énergétique, que... Enfin, vous voyez? Alors, en ce qui concerne ces fonctions classiques à estomac 36, Zhou San Li, il y en a tellement que je vais même pas vous les décrire ici. Mais en fait, vous avez déjà tout compris de ce point si vous avez écouté le début de cette vidéo. Ce point, ça va être un point de renforcement majeur, un point tonifiant majeur, un point de soutien majeur. Donc, pour tous les cas de faiblesse, de fatigue, d'épuisement, c'est vraiment le réflexe à avoir. Ou tout simplement, même si on est en forme, mais qu'on souhaite se donner un petit supplément d'énergie, parce qu'on sait qu'on va marcher un peu plus loin aujourd'hui, ou justement on va faire un effort supplémentaire, allez hop, c'est parti. Mais il s'adresse aussi à tous les signes qui pourraient se manifester le long du méridien de l'estomac. Et le méridien de l'estomac, les amis, il commence ici, aux yeux, il fait un petit clair de lune là comme ça sur le visage, il passe le long de la mâchoire, il passe sur la tête, le long de la gorge, il descend par les seins, notamment le mamelon, ensuite le long de l'abdomen, au niveau de l'aine, l'avant de la cuisse, le genou, toute l'articulation du genou, le long du tibia, tout le dos du pied, le cou du pied, le dos du pied, jusqu'au deuxième orteil. Il est très long, il a 45 points. C'est le deuxième méridien le plus long du corps. Et n'importe quelle manifestation le long de ce méridien peut être prise en charge par estomac 36. Donc vous voyez, ça peut être des troubles au niveau de la vision, ça peut être des troubles au niveau de la mastication, ça peut être des maux de tête, ça peut être des problèmes de déglutition, ça peut être des problèmes de mastite chez les femmes, des douleurs au sein,
Ça peut être, alors vous avez une branche interne qui passe par le cœur, donc des problématiques de la pompe cardiaque, ou alors le cœur est l'abri du chêne, donc tout ce qui va toucher la psyché. Évidemment, tout ce qui touche à la digestion, le transit, la digestion, notre capacité à évacuer aussi. Des problématiques au niveau du bas-ventre, la fertilité, la couche Yang Ming, elle est pleine de chi, pleine de sang, pleine de vitalité. Donc lorsque on a des problématiques de fertilité à cause d'une faiblesse dans le corps de la femme, mais aussi celui de l'homme, et Estomac 36 va être un super point, un super soutien. Des problématiques au niveau de l'aine, de douleur, la cuisse, l'articulation du genou qui fonctionne pas bien, des problématiques de contraction musculaire ou alors au contraire d'atrophie musculaire. Vous voyez, quand on n'a pas assez de muscles qui sont pas assez nourris, hop hop hop, on utilise Estomac 36. Bon voilà, jusqu'au pied, jusqu'au bout de l'orteil. Lorsque on veut traiter, on a dit tout à l'heure que c'est une couche qui est pleine de chaleur. Si jamais il y a trop de chaleur dans l'organisme, on va aller drainer cette couche, vous voyez. Et là, dans ces cas-là, justement, Estomac 36 va pas être le mieux indiqué parce qu'il est lui-même assez réchauffant. On va utiliser d'autres points du méridien de l'estomac. Mais bon, vous voyez, c'est sans fin, quoi. Rien que tout ce qui touche à la digestion, vous avez évidemment l'estomac, vous avez le pancréas, je vous parle en termes occidentaux là, hein. Le foie, la bile, donc effectivement, tout ce qui va toucher ces organes, la fonction de ces organes selon la vision occidentale, on peut avoir un effet dessus par le biais de Estomac 36. C'est vertigineux, d'accord? Il est gigantesque ce point. C'est un point que vous pouvez utiliser euh, en allant simplement appuyer dessus, en allant... Les Chinois, ils aiment beaucoup aller faire des percussions dessus. Pam, 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 comme ça. Et ça, c'est quelque chose, en général, ça fait remonter un peu la chaleur le long du méridien. Ça redonne, vous savez, quand vous êtes complètement à plat, que vous avez mauvaise mine, vous êtes faible, pâle, allez vous faire des percussions sur Estomac 36 pendant 30 secondes, une minute, pas plus, hein, et vous allez voir comment, poum, ça vous redonne du rose aux joues, ça vous redonne bonne mine, ça peut ouvrir l'appétit avant le repas, ça peut aider à la digestion après le repas. Euh, il est, il est fabuleux ce point. Vous pouvez évidemment l'utiliser au moxa, sauf si vous avez déjà de la chaleur dans le corps, comme je viens de dire juste avant. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une tendance frileuse, si vous avez une tendance à l'anémie, si vous faites des malaises facilement, etc. Enfin bref, faiblesse, épuisement, allez supplémenter Estomac 36 avec du moxa. Vous pouvez le faire à la ventouse aussi, évidemment, mais ventouse douce, d'accord? Allez pas le solliciter trop violemment. Allez lui demander gentiment, allez, la terre, maman, la terre, là, viens me nourrir, viens m'aider, viens me soutenir, viens me porter. C'est ça qui va faire pour nous Estomac 36. Il est placé, Estomac 36, juste sous le genou, dans une zone extrêmement charnue. Et ça aussi, c'est très parlant. Je vous parlais tout à l'heure du fait que c'est un point qui appartient à une catégorie qui est en résonance avec l'image de l'estuaire, un truc qui s'élargit. Et donc, il est dans cette zone très charnue, sous l'arrondi de l'os du tibia. C'est une zone... c'est du muscle, si vous voulez, d'accord? C'est de la matière, c'est de la chair. Et c'est là-dedans qu'on va aller puiser, c'est là-dedans que sont nos réserves de chi, de sang, de liquide organique, etc. Une dernière petite chose sur Estomac 36 que j'aime bien, c'est l'image de l'homme, de l'humain, dans la vision chinoise. La pensée chinoise nous dit, l'être humain fait le trait d'union entre la terre et le ciel. Alors déjà, rien que cette phrase, elle est super jolie, mais ça va plus loin que ce qu'on pense. C'est-à-dire que c'est pas juste qu'on est sur Terre et il y a la Terre en dessous de nous et le ciel au-dessus de nous. Euh, on fait le trait d'union, c'est-à-dire on est en contact direct avec la Terre, qui est sous nos pieds, et on est en contact direct avec le ciel, qui est juste au-dessus de notre tête. Il est là, le ciel. Quand je fais ça, mes mains sont dans le ciel. D'accord? Et vous avez euh, tout un courant qui nous dit que la Terre, elle ne commence pas sous nos pieds.
L'influence de la Terre, elle monte jusqu'à estomac 36. Donc c'est comme si on était en permanence en train d'avancer. Vous savez, quand on avance dans l'eau, quand vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, voilà, vous connaissez tous cette sensation, on marche, voilà. Avec estomac 36, vous êtes dans l'influence de la Terre. Donc vous avez l'influence de la Terre, Terre sous nos pieds, d'accord, qui monte jusqu'au point Terre de notre méridien Terre. Moi, j'adore. Et le ciel, c'est pas ce truc complètement abstrait et loin de nous, là-haut, les nuages. Non, le ciel, il nous touche la tête. Il est juste là, voilà. Et donc, ne serait-ce que poser sa conscience un peu là-dessus, ça nous permet de nous recentrer. Et Estomac 36, il agit un peu là-dessus aussi. C'est pas simplement un tonificateur, un truc qui va nous soutenir, qui va nous rebooster, qui va nous... Voilà, oui, il fait tout ça. Mais c'est aussi quelque chose qui nous nourrit, qui nous donne de la matière. La matière, c'est le yin. Estomac, le méridien de l'estomac, il est dans la face yin du corps. Ça vient nous apporter du yang dans le yin. Le yin, c'est tout ce qui est calme, ce qui nous ancre, ce qui nous nourrit, y compris ce qui nous nourrit l'esprit, ce qui nous calme l'esprit, ce qui nous permet d'être un petit peu plus dans la contemplation. Voyez? Donc, je vous invite à méditer là-dessus et je vous invite surtout à beaucoup, beaucoup utiliser quotidiennement votre magnifique point, Tsusanli, estomac 36. Vous voulez mettre un peu de médecine chinoise dans votre vie? Vous voulez connaître vos méridiens, vos points d'acupuncture, savoir utiliser vos méridiens, vos points d'acupuncture, avoir des outils pour la vie de tous les jours? Ça tombe bien, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous mets des liens sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt.